La Bible, pourtant, la Bible, elle tombe du ciel, non? Comme Georges Casalis, qui a enseigné ici à Paris, l'a bien dit, la Bible n'est pas tombée du ciel. Et justement, la Bible, c'est l'œuvre des humains qui ont rendu témoignage à des expériences, qui ont essayé de comprendre ces témoignages en les mettant en relation avec ce qu'ils appelaient Dieu. Concept difficile souvent, mais la Bible est en effet portée par les hommes, par les humains. Et c'est seulement comme ça qu'on a accès à ce qu'on appelle le divin. Et la révélation, là-dedans? La révélation, c'est justement, je pense, ce processus un peu dynamique où des hommes, des femmes rendent témoignage ou expliquent des situations complexes et compliquées en trouvant en fait une raison pour ce qu'ils ont vécu. Et la révélation, c'est ça pour moi. La révélation, c'est pas quelque chose, comment dire, de miraculeux qui tombe comme ça dessus. La révélation, c'est toujours lié aussi aux humains qui ont témoigné. Vous voulez dire que en fait, la Bible a une histoire, c'est ça? La Bible a une histoire. Elle n'a pas été écrite d'un coup comme ça, avec dictée par Dieu sur le mont Sinaï. Il n'y a aucun texte biblique qui a été écrit d'un seul trait. Donc ça a été transmis, souvent oralement d'abord, mis par écrit une première fois. Et comme on a mis par écrit dans le Levant sur des papyrus, dès qu'il fait un peu humide, ça ne dure pas très longtemps, 20-30 ans. Après, il faut réécrire. Quand on réécrit, on profite, voilà, c'est ça. Il n'y avait pas encore les ordinateurs, il n'y avait pas encore copier-coller, mais il y avait quand même la possibilité de rajouter des choses. Et parfois aussi, on rajoute des petites choses qu'après, on entre dans le texte. Par exemple, les manuscrits de Qumran, textes qu'on a trouvés dans la mer Morte, aux alentours de la mer Morte, pourquoi on les a gardés? Parce que là-bas, il fait très sec. Et c'était en fait un moyen de conservation qui nous montre aussi comment les scribes ont rajouté des choses. Donc, vous avez des manuscrits bibliques, on voit que les scribes rajoutent ceci, cela, et après vient un autre scribe qui l'intègre dans le texte. Et puis, alors, donc revenons à la Bible, pardon, vous disiez la Bible, donc évidemment il y a les copistes reprennent, recopient, rajoutent, amplifient, etc. Et c'est pour moi l'explication de la richesse et de la profondeur du texte biblique, c'est-à-dire que, en fait, on a un texte aujourd'hui qui nous est livré, qui est en fait la forme actuelle de notre Ancien Testament, quoi, date de moins 500 à peu près? Oui, à peu près. Mais disons, on trafique encore jusqu'à l'époque romaine presque. Ah oui, c'est ça. Au niveau des chapitres, je pense, vers 400, 300, on est bon. Mais après, par exemple, on regarde les âges des patriarches, qui sont des âges très compliqués, qui ne sont pas identiques dans le texte hébreu, dans le texte grec, dans le texte samaritain. Et on voit qu'encore au deuxième, premier siècle, on retouche encore le texte. Ouais, absolument. Et du coup, moi, ce qui me touche dans ce texte, c'est qu'une explication pour moi du côté transcendant ou génial, je dirais, du texte, par-delà, bien sûr, l'inspiration divine, c'est que, en fait, ce texte, c'est 1000 ans de foi, si je veux dire, c'est 1000 ans de piété, de recherche de Dieu, de peuple qui, chacun rajoute un petit quelque chose, rajoute, et ça finit par faire quelque chose qu'aucun humain n'aurait pu faire tout seul, c'est ça? Non, c'est une œuvre collective, évidemment. Oui. C'est 1000 ans de travail. Et qui garde aussi les traces, en fait, c'est-à-dire on n'a pas remplacé quelque chose qu'on aime moins par quelque chose de plus récent, on a fait quelque chose de plus récent, mais on a gardé aussi le récit ancien. Ah, donc on trouve des incohérences alors dans ce texte? Plein. Donnez-moi un exemple. Par exemple, l'histoire d'Abraham qui fait passer sa femme pour sa sœur. Oui, auprès du pharaon. Auprès du pharaon d'abord, et puis là c'est clairement un mensonge, puisqu'elle n'est pas sa sœur, et puis Abraham s'enrichit parce que le pharaon lui donne un dot, et puis après on raconte ça en Genèse 20 encore une fois, donc quelques chapitres plus tard. Ah, il y a 2 fois la même histoire. 3 fois même, parce qu'on la raconte encore avec Isaac, mais en Genèse 20 on va dire, voilà, c'est cette fois-ci chez Abimelech, un roi des Philistins, et là on va dire Abraham n'a pas vraiment menti, c'est quand même sa demi-sœur, alors qu'on trouve ça nulle part, mais on voit comment on veut excuser en fait Abraham et comment on veut réinterpréter le premier texte. D'ailleurs aussi l'argent que Abimelech donne à Abraham, c'est pas le dot, c'est simplement pour le récompenser, pour d'avoir intercédé pour lui, etc. Donc on voit comment à l'intérieur de la Bible même, on a déjà ce travail d'interprétation, et on ne cache pas ce qu'on interprète.
Et c'est pour cela on a dans le judaïsme, à mon avis, parfois je pense que le judaïsme est plus fidèle au texte biblique que le christianisme, parce que le judaïsme accepte ces diversités. Et dans le Talmud, en fait, on a tout le temps des débats. Et on ne dit pas quel rabbin a raison ou quel rabbin a tort. Et dans le christianisme, on a parfois un peu tendance à mettre de l'ordre dans tout ça. Donc on va écrire la théologie de l'Ancien Testament, la théologie du Nouveau Testament, comme si c'était en fait une seule théologie, alors que c'est des théologies ou des approches du divin. Ah oui. Donc le fondamentalisme tel quel ne tient pas si on étudie l'Ancien Testament de près. Non, au Nouveau d'ailleurs non plus. C'est pour moi quelque chose d'incompréhensible, parce que si on dit je prends le texte à la lettre, il faut demander quel texte on prend à la lettre. Donc les fondamentalistes en fait sélectionnent, ils choisissent des versets, ils prennent des morceaux. Et puis souvent on légitime en fait des positions éthiques, morales ou politiques contemporaines avec la Bible. Et là c'est un peu un jeu de ping-pong, parce que on peut sortir un verset et l'autre peut vous sortir un autre verset. Mais je pense que c'est pas comme ça qu'il faut lire et comprendre la Bible. D'Égypte, le peuple hébreu a quand même ramené pas mal de choses. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils avaient emprunté, par exemple, l'histoire du déluge à Gilgamesh ou à d'autres récits encore, en Mésopotamie. Et quand ils sont allés en Égypte, évidemment, les Hébreux ont eu un contact avec l'Égypte, donc ils ont ramené, j'imagine, tout un tas de littérature sapientiale, de sagesse. Alors dans le livre de la sagesse, on a quelques chapitres qui sont très proches de la sagesse de les proverbes. Voilà, dans les proverbes 20 à 23, donc c'est quasiment un texte égyptien qu'on a juste traduit d'une certaine manière. Et puis on a aussi fait des liens. Bon, le Cantique des Cantiques, il y a à la fois des influences mésopotamiennes, mais certains trouvent aussi des influences égyptiennes, donc c'est clair. Donc l'Égypte a en effet aussi influencé pas mal. Ça c'est embêtant parce que je suis en train de sortir un livre sur le Cantique des Cantiques, je vais être obligé de tout refaire alors parce que j'avais pas pensé à ça. Non, il y a un petit ajout, une petite note de bas de page à rajouter. Parce qu'on sait par exemple, parce qu'on sait en Égypte les scribes, comme aujourd'hui, quand ils avaient marre ou voulaient s'amuser, ils écrivaient des petits poèmes érotiques ou un peu cochons sur l'autre côté du papyrus. Et puis, et en fait, finalement tout cela est évidemment passionnant intellectuellement. Je dirais parce que c'est un texte qu'on connaît bien, que l'on aime, et ça permet de... Évidemment, il y a un côté enquête, et à vous écouter dans tous vos cours, c'est captivant de retrouver l'histoire de Moïse, du peuple, même cette histoire de Jacob et Ésaü, c'est votre dernier cours, non ? C'est un des derniers, C'est absolument incroyable, on découvre toute cette histoire, vous regardez ça verset par verset, et on voit que derrière, il y a des tas d'enjeux qui nous échappent complètement. Mais en dehors de la question de l'intérêt historique, archéologique, finalement, tout ça, est-ce que ça apporte quelque chose, j'allais dire, aux croyants ou pas ? Je pense que oui. Alors qu'est-ce que ça, je pense que chacun doit un peu le répondre pour soi-même. Mais dans mes cours, il y a toutes sortes de publics, mais il y a beaucoup de gens aussi qui viennent à la fin des cours en disant mais on a envie vraiment d'avoir autre chose que, alors pardonnez-moi, ce que certains pasteurs nous disent au catéchisme ou ce que les rabbins nous disent dans les synagogues. Donc je pense qu'il y a des gens qui veulent un peu des informations déjà. Certains étaient traumatisés aussi. Là, j'ai donné un cours sur les origines, Genèse 1 à 11, et il y a des gens qui me disent qu'ils étaient traumatisés avec l'histoire du péché originel. Alors là, on peut montrer quand même dans le texte biblique qu'il n'y a pas de péché originel. C'est une invention peut-être de Paul encore, que ça reste à discuter. Voilà, de texte de la Genèse. En Genèse 3, il n'y a pas de péché originel, le mot tombe même pas. Donc c'est une sorte de transgression, mais qui est une transgression, à mon avis, nécessaire.